On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va parler encore d'analyse des shorts de manière générale et je vais vous apporter des conseils pourquoi vous devez aussi réaliser des shorts. Donc dans les vidéos passées, j'avais remarqué que je recevais vraiment une grosse baisse au niveau de tout ce qui est vidéo longue. Mais de manière générale aussi, c'est pas aussi mauvais aussi par exemple de faire des shorts parce que c'est vraiment très intéressant de pouvoir faire des shorts actuellement. Donc au moment où tu regardes ma vidéo sur ma deuxième chaîne, tu vas voir que ici c'est le 27. Peut-être que où tu tombes sur ma vidéo, les shorts sont déjà monétisés. Donc, dans quelques jours, 5 jours, 4 jours, on aura tout ce qui est monétisation de shorts. Donc, c'est pourquoi le conseil que moi je peux vous donner si tu suis ma vidéo jusqu'à maintenant, c'est de prendre le temps maintenant de pouvoir créer des shorts, franchement, parce que tu auras des sources de revenus sur tes vidéos longues, tu auras aussi des sources de revenus aussi sur tes shorts. Mais avant de créer les shorts, le plus important, sur la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'on va passer dans la partie analyse de mes shorts et vous allez comprendre pourquoi je dis tous ces détails-là. Donc, le plus important aussi, c'est de comprendre aussi ce que l'audience apprécie au niveau de tes shorts. Parce que maintenant, YouTube a divisé. On a la partie short, on a la partie vidéo longue. Vous comprenez? Donc, vous voyez que dans la vidéo passée, lorsque j'avais réalisé mes premières vidéos sur tout ce qui est analyse des shorts, moi, de mon côté, lorsque je réalise des shorts, j'ai remarqué que tout ce qui est architecture, design au niveau de mes titres, c'est ce qui m'a apporté, par exemple, plus de vues et plus d'abonnés. C'est-à-dire, quand je dis plus d'abonnés, je ne dis pas 1 million d'abonnés, c'est-à-dire quelques abonnés, en fait. Quelques j'aime au fur et à mesure que par exemple, je poste mes shorts. Donc, j'ai fait l'analyse, vous voyez ici, toutes les vidéos où je fais tout ce qui est architecture, render extérieur, il y a plus de vues. Plus ou moins, lorsqu'on regarde dans la moyenne que des vidéos où je réalise des rendus, par exemple, ou des vidéos shorts que je réalise et je ne parle pas de tout ce qui est architecture. Là-bas, j'ai moins de vues. Donc, automatiquement, une fois que je remarque que le titre d'abord, architecture design intérieur, rendu extérieur, automatiquement, lorsque je constate que j'ai plus de vues là-bas, qu'est-ce que moi je vais faire et qu'est-ce que tu vas faire aussi? C'est pourquoi c'est très intéressant de pouvoir analyser tes vidéos. Qu'est-ce que tu vas faire aussi automatiquement? Moi, je me focalise là-dessus et je vais créer beaucoup de contenu. Vous pouvez voir, je ne fais qu'enchaîner des contenus. Vous voyez, ici 400, ici 2000, vous voyez 1500 ici. Ici, vous voyez. Et aussi, j'ai remarqué que lorsque je fais aussi tout ce qui est rendu intérieur, mes vues, ce n'est pas trop ça. Mais quand même, d'autres sortent du lot, mais ce n'est pas trop ça. Mais tout ce qui est rendu extérieur et que j'ajoute le titre architecture, design render extérieur, j'ai plus de vues. Donc, automatiquement, vous voyez. Donc, moi, je me focalise sur tout ce qui m'apporte plus de vues. Vous voyez. Donc, c'est la même chose que tu dois faire. Prends le temps d'analyser tes vidéos, tes shorts. Aujourd'hui, je parle des shorts. Dans d'autres vidéos, on va parler de tout ce qui est analyse des chaînes. Au fur et à mesure, comme ça, on aura beaucoup de vidéos là-dessus. Donc, on va se diriger automatiquement, par exemple, sur les shorts. Vous voyez. Depuis que j'ai lancé mes shorts, vous devez savoir que dans le début, je ne créais pas des shorts de manière générale. J'avais créé, le premier short que j'avais créé, c'était le 21 juin 2020. Mais lorsque j'ai créé ce short, c'était seulement un seul short. Vous voyez, après j'ai créé ce short, vous voyez, et je me suis plus trop intéressé à tout ce qui est YouTube Short et j'ai laissé ça comme ça. Et c'est que beaucoup d'influenceurs, comme moi aussi, ont fait aussi cette même remarque là. Ils ont créé aussi des shorts, mais ils ne se sont pas trop intéressés à ça. Parce que il n'y avait pas quelque chose qui est concret. Quand on parle de quelque chose qui est concret, tout ce qui est sous, tout ce qui est, par exemple, l'argent, il n'y avait rien de concret au fait. Donc, les gens n'allaient pas trop, par exemple, se concentrer aussi là-dessus. Parce que les gens se concentrent plus quand il y a l'argent. Donc, à partir de, comment je vais dire ça, lorsque YouTube a fait l'annonce, par exemple, c'est quand YouTube a fait l'annonce, lorsqu'ils ont dit que à partir du 1er février, on va commencer à monétiser, par exemple, nos shorts maintenant, à cause de, par exemple, la pression de TikTok. Moi, qu'est-ce que moi je fais maintenant? Je vais commencer maintenant à créer des shorts. À partir de là, j'ai commencé maintenant à maximiser sur les shorts. C'est vrai, souvent les choses vont t'apporter beaucoup d'abonnés, c'est vrai, c'est très intéressant, mais derrière aussi, il faut prendre ces abonnés, les convertir comme des clients et vendre tes produits aussi. Donc, une fois que j'ai vu l'annonce, j'ai commencé à maximiser, vous voyez. Donc, depuis ce temps-là, j'ai posté ces shorts et vous voyez qu'automatiquement, qu'est-ce qui se passe? 72 000, 73 000 vues sur les shorts, 1800 j'aime et 220 abonnés qui sont venus s'ajouter automatiquement sur ma chaîne. Donc, moi, je peux dire même que j'ai commencé à poster à partir de l'annonce de YouTube. C'est à partir de là que j'ai commencé à me concentrer réellement sur mes YouTube Shorts. Vous voyez ce qui se passe? Regardez, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez, j'ai commencé à mettre des shorts un peu régulièrement. Regardez, au niveau de tout ce qui est rendu d'architecture que, par exemple, je vous ai montré juste ici, juste là. J'ai commencé à vraiment me concentrer sur mes shorts. Et vous voyez qu'on a des vues au fur et à mesure. Et j'ai constaté que les shorts, mes shorts, qu'est-ce qui se passe au niveau de mes shorts? Lorsque je les poste, avant, lorsque je crée mes shorts, je vois que ça monte et automatiquement, la coupe devient constante. Mais maintenant, ça monte, la coupe devient constante et ça monte, ça progresse comme les vidéos longues. C'était comme si une vidéo avait, par exemple, explosé.
comme on avait par exemple l'habitude de voir cela sur les vidéos longues. Regardez, par exemple, jusqu'à ce que je puisse avoir 72 000 vues. Et là, c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez voir ici mes shorts. Regardez, au niveau de tout ce qui est YouTube Short, vous pouvez vous-même voir. Les shorts YouTube, vous voyez, 5000, 3800, 3200, 2900, 2600. Vous voyez, mes shorts m'apportent plus de vues que les vidéos longues. Et ça m'apporte plus de visibilité encore plus. Vous voyez, la recherche YouTube au niveau de mes shorts, c'est pas aussi ça, mais dans le flux, 82%. C'est hyper puissant. Au niveau de tout ce qui est notification, c'est pas encore trop ça, mais dans le flux, c'est déjà bon. Mais lorsque tout ce qui est notification va encore prendre, s'améliorer ou autre, vous allez voir qu'automatiquement, la chaîne, tu risques même d'atteindre, par exemple, sur cette chaîne, ça c'est ma chaîne principale. Si tu suis ma vidéo, ça c'est ma chaîne principale. Ici, par exemple, où j'ai pratiquement, en temps fait, par exemple, les 14 000 abonnés. Donc, pour tous ceux qui me suivent, qui m'encouragent, je vous dis vraiment merci. Voilà, au passage. Donc, vous voyez, ça c'est la chaîne principale. Donc, je prends la chaîne principale pour faire comme exemple parce que c'est sur cette chaîne que je réalise vraiment beaucoup de choses. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici, regardez. Donc, au fur et à mesure que les revenus de YouTube vont doubler sur les shorts et autres, vous voyez qu'automatiquement, il y a deux sources de revenus maintenant. On aura des revenus publicitaires des vidéos longues, on aura aussi des revenus publicitaires au niveau des shorts. Vous voyez, c'est très important de pouvoir créer des shorts maintenant. Parce que vous pouvez débloquer votre chaîne YouTube très facilement grâce aux shorts. Même si on vous dit, je ne sais pas si on vous dit combien de millions de vues là, mais vous devez savoir qu'à chaque fois, YouTube va relancer jusqu'à ce que tu puisses atteindre l'objectif. Donc, voilà ce que je te conseille. Ce n'est pas le moment de tergiverser. Fais les shorts, fais les shorts. Ici, en termes de revenus, voilà, c'est pas le moment, par exemple, moi, tout ce que moi je vous conseille, par exemple, c'est pas, par exemple, le moment de, par exemple, tergiverser, c'est pas le moment de vous plaindre, faites des shorts, parce que à la longue, ça va vraiment vous aider. Ça va vraiment vous aider à débloquer votre chaîne très rapidement. Donc, voilà le conseil que j'ai voulu aussi partager avec vous. Et aussi, lorsque vous regardez vos vidéos, n'oubliez pas aussi d'utiliser TubeBuddy. Ça va aussi vous aider à pouvoir faire exploser votre chaîne YouTube. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, si tu veux en savoir plus aussi, tout ce que moi je te démontre, si tu as des questions, n'oublie pas de t'abonner. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!